C'est bon, ça tourne là? Ok. Alors, bonjour Internet. Je suis très content de faire cette vidéo. Je m'appelle Florian. Et cette vidéo sert à faire une critique de Star Wars 7 que j'ai vu hier au cinéma. Je suis très content parce que je suis pas tout seul en fait. Il y a un ami qui a bien voulu m'aider. Il s'appelle Adrien. On est dans la Bonjour. même classe. Bonjour Bonjour. Adrien. Bonjour. Rien. Et on Bonjour va. Internet. Oui, bonjour Internet. On va beaucoup spoiler dans cette vidéo. Donc, Comme la mort d'Han Solo en fait. oui. Ou quand on apprend que Kylo Ren c'est son fils. Donc du coup, si vous avez pas vu le film, regardez pas. Ouais, mais il a raison. Donc, non. Non, ça peut pas le faire. Adrien, on fait une connerie là. Ah non? Ouais, on fait une connerie. Je pense que c'est pas la bonne formule pour l'émission. C'est vrai? Non, il faut qu'on la change, il faut qu'on la rende un peu plus classe. Les gens vont pas accrocher. Ah ouais, ouais, je trouve que c'est mieux. Ça change. C'est plus classe. Désolé encore pour cette introduction. Et Speed Review Star Wars 7, c'est parti. Donc, avant d'analyser le film avec Adrien, on va d'abord révéler l'histoire du film qui n'a pas fuité une seule fois sur internet, malgré une campagne de dingue de la part de Disney. Ouais, pendant un an. C'est assez balèze d'ailleurs. Donc 30 ans après la chute de l'Empire, naît le Premier Ordre, qui est l'équivalent de l'Empire, on va pas se cacher. Et Luke Skywalker a disparu. Luke qui est le dernier Jedi, personne ne sait où il est, et il est recherché par les rebelles, enfin la Résistance, Voilà. et Donc, par le Premier Ordre. Donc la République en fait, par définition. Donc c'est tout ce qu'il nous a dit au début, on va alimenter le sujet après. Déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé plus généralement de ce film? Oui, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré, c'est facile de dire ça. En plus, j'avais peur, parce que du coup, j'avais peur qu'il fasse un peu comme la prélogie. Donc oui, Star Wars, c'est 2 trilogies. T'as d'abord celle, la vieille, etc. Et celle qui est venue ensuite, et qui se passe avant. Voilà. Mais j'avais peur, justement, qu'il s'appuie trop sur ça, sur l'idée que il s'appuie sur les trucs politiques, on est plein d'artifices et tout. Et que du coup, on perde l'essence du truc, où c'est le bien contre le mal, le côté obscur, le bon côté avec les Jedi, et que on a l'idée un peu de résistance enfin d'aventure en fait, c'est ça, Ouais. le sentiment d'aventure qu'on avait pendant ceux qui sont sortis après. D'accord, donc en gros Et là on retrouve l'esprit de la première trilogie. c'est ça, et L'aventure. on retrouve ça, on retrouve en plus on a aussi les vieux personnages qui sont revenus, Il y a Han genre Han Solo. Solo, la princesse Leia, enfin qui est plus trop princesse, Général, je crois. Organa. ouais, général. Organa. Elle a jamais été princesse de toute façon. Mm. Dans une moindre mesure Luke, et même les vieux genre Chewbacca ou C3PO. On retrouve ça, et en même temps on a aussi des nouveaux personnages, et des nouveaux personnages qui reprennent un peu l'essence de ce qu'avaient les anciens quand ils étaient jeunes, et ça c'est juste super quoi. Moi j'ai trouvé très intéressant les nouveaux personnages. Bah, ouais, moi aussi j'étais très content de revoir les anciens, mais c'est pas le tout quoi. Il fallait vraiment avoir de nouveaux personnages, d'avoir du contenu quoi, de nouveau contenu. On va commencer par C'est les 3 seuls nouveaux à peu près aussi. on va commencer par Finn. Si je me trompe pas, c'est un des premiers personnages avec Kylo Ren qu'on voit. Et Poe, mais lui il est un peu secondaire. Hippo, oui. Euh, Donc ouais, Finn, très intéressant. C'est un Stormtrooper qui se rend compte en fait de la folie du Premier Ordre et qui décide de sortir des rangs. C'était un peu maladroit, je trouvais, d'amener cette façon-là d'aborder les Stormtroopers de cette façon-là en fait. Parce que les Stormtroopers n'ont presque pas de conscience, on a l'impression. Alors que pourquoi lui, il en a une quoi? Pourquoi lui arrive à se libérer de ce costume quoi? Et ça, c'était un peu dommage. Moi ça va pas trop gêner perso. En fait Finn on n'a jamais eu ça quoi, et ça va être vachement intéressant de le voir évoluer, étant donné que c'était un ancien Stormtrooper qui était dans les 6 autres films. Bon, dans le 1 il n'y en avait pas, mais dans les 6 autres films à peu près, des mecs qui sont tout au fond, etc., qui sont faits que pour décorer à peu près, alors que là vraiment ils se démarquent, et Ouais, il se fait humaniser. Il y a un autre point de vue quoi, sur la saga. Après, Rey aussi ressemble à Han Solo. En fait, j'ai l'impression qu'Han Solo est dans tous les personnages à peu près. Enfin, dans tous les personnages, surtout dans ceux-là, dans ces deux personnages. Ouais, enfin dans Kylo Ren aussi, hein, techniquement. Bah, Rey, ouais, ouais, aussi, c'est vrai. Mais Rey a fait un peu la fille de substitution de Han Solo. Et elle ressemble énormément à Luke. Ouais, en fait c'est un mix entre les deux. Hein. Ils ont créé de nouveaux personnages, mais ils sont pas trop foulés. Genre ils ont juste mélangé ce qu'ils avaient déjà. Oui, et ils ont repassé en plus jeune. En fait, Rey, c'est un mélange des trois. T'as un côté un peu Leia même, un côté Han Solo et un côté Luke, et puis bam, tu vois ce que ça donne. Ouais. Quand on dit que Rey ressemble un peu à Luke, c'est par rapport à son lieu d'origine, une planète désertique qui ressemble énormément à Tatooine. Voilà. C'est Jakku. Oui, ils ont juste appelé ça Jakku, mais et c'est Tatooine. Le fait aussi qu'elle a la force, qu'elle maîtrise, mais elle maîtrise assez vite la force. Hein. Ah oui, mais un peu spécial. Ah, mais écoute, voilà, hein, elle est balèze, elle est belle. Et puis voilà quoi, Han Solo, direct, on voit que ça colle quoi. Après, elle a un passé assez mystérieux.
Donc on a beau savoir d'où elle vient, mais on sait pas grand-chose quoi, de ce personnage. On peut penser que voilà, c'est légèrement dit que c'est peut-être la fille d'un personnage assez important, genre Luke, ce genre de choses. Après, on peut deviner, peut-être qu'on nous mène en bateau et tout, mais bon, Après, si on commence à faire des théories, ouais, voilà. on n'a pas fini. Le plus intéressant sur un des persos là de ce nouveau film, c'est Kylo Ren, carrément. Parce qu'en gros, là, on a vraiment un méchant. euh, bon, voilà, c'est le fils d'Han Solo, donc ça, de toute façon, vous avez vu le film, vous le savez. C'est un mec, donc par définition, qui est aussi le petit-fils de Dark Vador. C'est un gars qui veut vraiment montrer qu'il peut être comme papy, sauf qu'il n'y arrive pas forcément, il n'y arrive pas du tout même. C'est un gars assez jeune, c'est un gars colérique, c'est un gars qui est tenté par le côté lumineux de la force, et ça c'est vachement intéressant aussi. Parce qu'on n'avait jamais vu ça comme ça, le fait que il puisse être tenté de redevenir gentil. Donc on a vraiment l'idée de remords ou peut-être de repenti qui pourrait arriver après. Pardon. On a ça, et puis on a la scène clé de l'évolution du personnage, où justement il fait face à son père, qui est Han Solo. Très belle scène. Voilà. On souffle le moment où Han Solo crie Ben, parce que là ça casse tout le truc du mec. Une scène ultra bien réalisée à tous les niveaux, que ce soit même symboliquement ou visuellement. Avec genre la passerelle sur le vide, t'as Chewbacca en haut qui regarde le truc en dessous, et tout en haut t'as les deux qui regardent, le soleil qui disparaît derrière. Ouais, On voit le gars qui. Il y a un jeu de lumière énorme, on voit Kylo Ren qui bascule du côté obscur, qui a peur, et à la fin qui plante son père, littéralement. Du coup là on a vraiment un effet miroir avec la scène entre Luke et Dark Vador dans le 5. Et en même temps on a... Enfin, miroir, mais en même temps ça change les points de vue. Parce que là c'est le fils qui tue son père, et non pas le père qui attaque son fils, et c'est le fils qui bascule du côté obscur. Et ça franchement, c'est peut-être la scène la plus intéressante du film. Oui, c'est la scène la plus intéressante du film, carrément. Ouais, moi, c'est un personnage qui m'a vraiment plu, Kylo Ren. Parce que c'est pas facile de la part de J.J. Abrams d'avoir comme idée de ok, c'est Star Wars 7, je fais un nouveau méchant. C'est un méchant qui arrive après Dark Vador. Donc, du boulot. Parce que Dark Vador, c'est pas rien. Faire un méchant aussi classe que ça, déjà, moi je trouve qu'il est bien réussi niveau. Il a de la classe. Hein. Ouais. L'acteur est très très bien en plus. Que ce soit avec quand il a son masque et tout, il fait Il a bien une voix, badass. il a une voix énorme. Même son sabre il est bien stylé, c'est ouais. Oui, oui. Donc il a vraiment une identité, mais il est en quête d'avoir une identité en fait. Il essaye de devenir méchant. Il essaye de devenir encore pire que Dark Vador, mais il a du mal. Lui, sa quête, c'est d'être encore pire, et lui non plus, pareil, on sait pas pourquoi. En fait, c'est de prouver, oui, justement, qu'il est à la hauteur. Bah, il a un rapport aussi avec Luke, on s'est évoqué à mi-voix, mais on le verra plus tard. Après, peut-être le seul détail qui peut être un peu pénible avec lui, c'est son rapport avec Snoke. Ouais. Je sais plus comment ça se dit. Donc en fait, le gars, c'est un peu ça, c'est carrément le Palpatine de base, quoi. Enfin, c'est un gros méchant dans l'ombre qui reste là dès le début, qui est le maître du méchant. Et du coup, faut pas que ça refasse un rapport qu'avait Dark Vador avec Palpatine. Moi, j'ai l'impression c'est une perte de temps, sinon. Que tout le film, on va revenir après par la suite, fait un miroir inversé avec l'épisode 4, ou même toute la trilogie entière. Bah plutôt avec l'épisode 4, ouais. Ça reprend les codes, mais ça s'en joue. Ils reprennent tous les éléments qu'on a dans l'épisode 4, mais qui n'étaient pas pensés pour faire une trilogie, et qui étaient qui avaient plutôt à fond d'un conte. Donc améliorer, quoi. C'est ça, et là en fait, enfin améliorer, ça dépend des points de vue, mais là en fait, ils les rendent plus sérieux et tout. Il y en a beaucoup qui ont râlé à propos de ça en disant que l'épisode 4, justement, c'était... l'épisode 7, c'était l'épisode 4, mais avec plus d'effets spéciaux. Mais c'est aussi pas mal, parce que du coup, ils partent vraiment d'un bon point pour bâtir une nouvelle trilogie. Parce qu'il faut pas oublier que les films Star Wars, ils sont intéressants quand tu regardes trilogie par trilogie. En fait, une histoire, ça peut pas tenir en un seul film avec ça. Je trouve ça intéressant, en fait, la manière de faire le miroir. Mais parce qu'en fait, ça fait comme si c'était une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et comme si c'était un passage obligatoire, comme si c'était un rituel. Il faut que ça commence sur une planète désertique, il faut qu'on pète... c'est quoi c'est un nouveau nom maintenant, c'est Starkiller. Le Starkiller, ouais. De la mort, quoi. Donc c'est ça, faut que... En même temps, c'est aussi un petit droïde qui devient la mascotte de la saga, qui ramène un truc important. Oui, c'est un droïde qui lance toute l'histoire, en fait. Et puis on a aussi même la passation de flambeau, enfin c'est flagrant. Genre les deux qui rentrent dans le Faucon Millennium, d'ailleurs en traitant le truc d'épave, ça rappelle pas mal ce qu'on a avec la princesse Leia à chaque fois pendant ces 3 films.
À chaque fois, elle râle quand elle est dedans et tout. On a le sable de Luke. Genre, le Ouais. truc, tout le monde s'y Il y a que attendait, des mais c'est pas symboles. grave. Ou genre, là, c'est carrément. Enfin, c'est flagrant. On a le fait qu'à la fin, le Rey devient. Enfin, pilote le Faucon, justement, il devienne le copilote de Chewbacca. Mm. Ou alors, soit Chewbacca, son copilote. Telle est la question. Je sais plus. C'est un des rares films, en fait, qui pourrait être considéré comme un remake, mais qui est un bon remake, finalement. Oui, oui. Bon, c'est le seul que j'ai vu de mon remake. Donc voilà. Ouais, moi je trouve aussi. Par contre, il y a des défauts à faire ce miroir. C'est que bah, ça peut spoiler quelques scènes. Par exemple, moi, la scène où je savais exactement comment ça allait se finir, c'est la mort d'Han Solo. Dès que j'ai vu la passerelle, je me suis dit, bon, il y a forcément quelqu'un qui va mourir ou qui va prendre cher. Et bah ouais. Donc voilà, mais c'est le seul défaut qu'on peut reprocher. Après, il y en a qui peuvent trouver que le scénario est pas forcément fou. C'est sûr qu'il est pas fou. C'est pas non plus très original. Tu me diras, aucun Star Wars a eu un scénario taré, hein, finalement. Bah non, mais c'était nouveau quand même. Même la prélogie le faisait. Bon, enfin, Ouais. la prélogie. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calques quoi sur le 4. Les scènes, elles sont vachement bien. Ouais, J.J. Enfin, Abrams, ça fait genre, un très bon travail. ça te prend ça te prend vraiment au trip hein, que dans Mm. le film. Genre, la scène d'intro, t'as la bataille et tout. Tu vois Kylo Ren qui arrête le tir, ou alors un peu plus tard, quand le plan séquence là. Il y a un plan séquence en fait où Finn se bat à terre avec, contre les Stormtroopers. Et je crois que c'est Poe qui est sur un X-Wing en l'air. Donc il y a le rapport terre-ciel et c'est un plan séquence qui est super bien foutu. Super impressionnant quoi. C'est Star Wars 4 en mieux, avec beaucoup plus de moyens et puis super bien filmé quoi. Enfin, Puis, super dynamique, très dynamique. C'est pas non plus vraiment le. Non, c'est pas que le 4, parce que Non, non, non. il a un passé sur lequel il s'appuie. Un truc qu'on peut reprocher aussi au film, c'est de pas assez bien expliquer justement ce qui s'est déroulé durant les 30 ans. Mais il s'appuie quand même sur ce qui a été fait dans la première trilogie. Il s'appuie sur ça et il peut aller vers quelque chose de nouveau en fait. Il arrive à faire le lien à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des personnages qu'ils rencontrent ou des spectateurs, que ce soit les vieux ou les nouveaux qui découvrent le truc, ou même au niveau de l'histoire, du contexte politique de l'univers. Et en fait, ils arrivent à faire le lien comme ça entre ce qui s'est passé avant en faisant vraiment un effet de ça se répète, mais ça va différemment. Là, on suit aussi un truc, c'est qu'on aura deux héros, enfin trois. On aura le duo, oui, Deux pour l'instant. enfin Finn et Rey, je veux dire, Mm. sont les deux héros, mais en fait, vraiment que Rey pour l'instant. Mais on a aussi l'anti-héros qui va être Kylo Ren, qu'on va suivre. On va voir comment il va évoluer. D'accord, mais bon, en gros, pour résumer, je pense que la trilogie s'annonce très très bien. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bel épisode qui lançait une bonne trilogie. Perso, c'est peut-être mon préféré même, hein. C'est... Je sais pas, faudrait que je me regarde, que je regarde les autres aussi pour comparer. Mais il y a tellement d'avis différents sur Star Wars. Mais en faisant une petite parenthèse sur la mise en scène, un truc dont j'avais peur, c'était les combats au sabre laser. Parce que quand tu regardes la première trilogie, bon, même si parfois c'était assez cool rythmé, c'était quand même assez lent. La trilogie, bon bah les gars dansent, hein, donc voilà, c'est plus du spectacle qu'autre chose. Et là, t'as un truc vraiment violent, genre vraiment combat de chevalier en fait. Moi j'ai trouvé qu'il était plus violent le film que les autres. Ouais, carrément. Même si Star Wars 3 était assez violent vers la fin, mais celui-là il est très violent. Déjà, rien que la scène d'intro où t'as tout un village qui se fait T'as un exterminer. massacre, et puis Ouais. même le combat à la fin entre Kylo Ren et les deux autres, Mm. au sabre laser, c'est vachement bien foutu quoi. Ouais. Ou même quand le gars s'énerve, il commence à péter la salle dans laquelle il est. Il fait ça plusieurs fois d'ailleurs. Enfin, avec le bruit, les couleurs, le côté, le sable qui se reflète un peu sur la caméra. Du coup, t'as les contours et tout qui deviennent un peu Oui, rougeoyants. oui. D'ailleurs, ça c'est ultra bien foutu. Franchement, t'as vraiment l'impression que c'est perceptible, ça crépite en fait. C'est ça, Mhm. c'est ultra tendu en fait l'ambiance. Ouais. Tellement d'accord. les gestes sont forts dans le film. Ouais, Mm. t'es pris par le spectacle. Hein, C'est sûr. ça. Bon, bien, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ça nous annonce une bonne trilogie. Moi, le seul bémol que j'annonce, enfin que je trouve pour la suite de Star Wars, c'est les spin-offs. Il y en aura. En fait, là, on va se bouffer 6 films pour les 6 prochaines années, donc un film par an. Donc là, on a eu l'épisode 7. L'année prochaine, on aura un spin-off après l'épisode 8. Qui va être Rogue One, ouais. Donc un spin-off entre chaque épisode. Et je ne sais pas ce que c'est l'année prochaine, mais il y en a un sur Han Solo, un sur Rogue One. Rogue One, Rogue c'est One. Ah l'année oui, le prochaine. prochain c'est Rogue One, c'est ça. Donc entre le 3 et 4 sur la rébellion justement. Un groupe de rebelles en fait qui essayent de voler des plans d'étoiles de la mort. On sait pas si c'est nécessaire. Après voilà, Disney a acheté les droits à Lucasfilm pour 4 milliards. Ils se sont dit bon, on va faire des bénéfices.
Après, est-ce que c'est une bonne idée? Là, ça a bien marché pour l'épisode 7, mais après, pour les spin-offs, est-ce que ça va vraiment Espérons valoir que le ça ne coup? fasse pas comme avec Marvel. Ouais, je pensais à ça. Mm. Parce que Marvel, voilà, ils sont un peu les spécialistes de faire plein de films pour rien. Donc voilà. On espère que ça va bien se passer pour la suite. Ouais. Mais en tout cas, pour la trilogie de base, sans compter les spin-offs, ça sent eu très très bon. Ouais. Ouais. Bon, bah sur ce, merci Adrien. Et bah, merci Florian. C'est la fin de ce speed review. On vous dit à la prochaine. Voilà. Pour une prochaine émission. On ne sait pas sur quoi on va faire encore. Et on ne sait pas quand. On le Donc, fera quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. À Salut! plus.